Hello, hello la planète! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul Dream Stitch. Hey les amis, j'avais envie de vous partager mon énorme unboxing Dream Stitch. Alors, c'est sponsorisé par moi-même puisque c'est moi qui ai tout acheté. J'ai eu par contre quelques cadeaux de la part de Dream Stitch et ça c'est super gentil. J'ai eu d'abord tout un toolkit. Donc, je pense que vous connaissez plus ou moins. Hein. Il y a les protège-doigts. Ça, c'est toujours pratique, surtout quand on se pique. Donc, j'ai un motif patoune de chien. Donc, je pense que ça tombe plutôt pas mal dans mon cas, avec mon viking. Si vous aimez les vidéos de ma maman, n'oubliez pas le petit cœur et un petit commentaire. Yo, je vous remercie avec une léchouille. Et j'ai eu les avocats. Voilà. Bon, je l'ouvre pas, hein, parce que vous savez tous ce que c'est. Ça se scratch, ça se protège autour du doigt. Ensuite, une paire de ciseaux avec un bout pointu et la pointe un peu rebiquée, voyez, avec la petite pochette qui va bien. Ça, je le mettrai dans un de mes kits que je vais débuter, je pense. C'est pas mal parce que vous pouvez, avec ce genre de ciseaux, vous ne déchirez pas la toile. Donc, c'est pas mal. En plus, rose, j'aime bien. Voilà. J'ai eu des aiguilles. C'est du 26, donc c'est nickel. Ça me va bien. Des yo-yo. Alors bon, je les utilise pas beaucoup, mais bon, c'est toujours bien d'en avoir quelques-uns. J'en ai déjà quelques-uns d'une autre commande. Et puis un toolkit avec des pompons et des aiguilles et un coupe-coupe, j'appelle ça. Voilà. Donc ça, c'est bien quand je me balade. Je mets dans le sac à main. Voilà, ça c'est pour le toolkit. Ensuite, j'ai eu un accessoire qui permet de ranger ses fils. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Surtout pour les mélanges, moi j'utilise et des fois pour les kits où le distributeur de kits ne me va pas. Donc j'échange. J'en ai de mon côté une bonne dizaine. Donc ça va de 1 à 74. Donc il y a de quoi faire. De couleur vert pastel. Ensuite, j'ai eu cette très jolie toile rose, d'un joli rose soutenu. Comment je pourrais vous montrer la couleur? Peut-être en faisant ça. Ouais, là, c'est un peu plus pétard, le rose. Voilà. Donc, ça serait de la même couleur un peu que mon... Donc, je pense que je sais ce que je vais en faire. Donc, c'est très bien. C'est une toile, je pense, 14 CT et 57 sur 66. Donc, il y a un bon coupon là, quand même. Voilà. Déjà, on va commencer par ce point compté. Donc, c'est la marque AK+, ce joli petit lapin que j'ai pris en 14 CT. Alors ça, c'est un projet détente. Hein. Donc, il y a un diagramme d'une page. Ça, j'aime beaucoup parce que ça permet de voir l'ensemble. Et moi, comme je le fais en photographie, ben, ça me va bien. Donc là, on peut voir que on a, je pense, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24 couleurs. Il n'y a pas de mélange. Et aussi, on a du backstitch. Alors là, il faut faire attention qu'il y a du backstitch qui a 2 brins et du backstitch qui a 1 brin. Donc, il faudra faire attention pour le faire. On a directement le backstitch sur le diagramme.
ça, c'est un projet que je pourrais commencer maintenant. Ensuite, ce qui est super chouette, c'est que bah, quand le kit il est déjà tout prêt. C'est vraiment, c'est chouette, hein. Vous voyez, tout est bien rangé, tout est prêt pour travailler directement. La toile, elle est un peu marron caramel. Si je vous la mets là, ouais, on voit un peu mieux. Marron foncé. Et donc, du coup, je pense que le lapin va bien ressortir. Ça va vraiment faire joli. Voilà. Si je mets les fils dessus. Ah, c'est marrant, les bleus, ils ressortent pas du tout. Ça, en fait, normalement, c'est un bleu. Ça, ce sont deux bleus. Il y a un bleu pétrole et un bleu ciel. Ça aussi, c'est un bleu ciel. Bon, en tout cas, sur ma toile, ça va nickel, hein. Les couleurs ressortent bien. Un peu moins celle-là et celle-là. Mais vu qu'il va y avoir les contours et tout, ça va aller. Voilà. Voilà pour ce joli petit lapin en 14 CT. Magnifique. J'aime beaucoup. C'est vraiment joli, ce petit lapin. Alors bon, je vérifierai si c'est un créateur ou pas, hein. Si c'est un créateur, bien sûr, moi, j'achète le diagramme. Ou alors, j'en achète un autre, ou alors j'offre le même diagramme à une copine. Enfin, je me débrouille, mais j'essaye de faire un geste, vous voyez. Je laisse pas comme si j'avais volé. Mais c'est vrai que ça m'évite beaucoup, beaucoup de fatigue quand je prends un kit qui est déjà fait comme ça. Ça me va beaucoup, ça me va beaucoup mieux. Bon, bah écoutez, voilà pour ce lapin. Je vous laisse, je vais ranger de mon côté et je vous retrouve avec un autre kit. Bon, alors j'ai été voir avec la recherche d'images et en effet, c'est une création de Anna Nolfina qui a fait ce joli petit lapin. Donc ça coûte 6,39 USD et vous le trouvez sur MyBobbins. Donc bah, je pense que je lui prendrai. Sinon, bah, on va en profiter pour regarder un petit peu ce qu'elle a fait. Donc, elle a fait quand même pas mal de choses, surtout des petits animaux. Il y a vraiment des choses très sympas. Regardez ce petit husky, moi qui aime les chiens, j'aime énormément. Donc, c'est vrai que quelque part, c'est copié, mais en même temps, ça nous fait découvrir d'autres choses. Regardez ce petit renard. Donc, bah, moi, je suis pas vraiment contre à partir du moment où, après, on fait une petite recherche et on achète le kit. Ça permet vraiment de découvrir. Ah bah, l'autre fois, je cherchais justement un petit, flamingo là et là, elle en a un, justement. Donc bah, peut-être que je lui prendrai 2-3 diagrammes et le petit pan. Regardez le hibou là, très joli aussi. Le petit oiseau qui lit. Elle a toute une série de petits oiseaux. Petit nounou, ça c'est bien pour un projet enfant. La série des serpents. Ah, elle en a fait des choses, hein. Il y en a pour tous les goûts. Des fleurs, le morse là, il est rigolo. Bon, il y a notre petit lapin. Elle a fait aussi toute une série de poussins. Voilà, encore des petits poussins. Oh, celui-là, il est joli, j'aime bien. Oh, regardez, celui qui va avec ben, le lapin bleu. Ça peut être un face à face, ça peut être chouette. Ah, celui-là, il est bien. Hop. Ah mince, je suis pas inscrite, c'est vrai. Je suis pas connectée parce que je voulais pas que vous ayez mes infos. Hum. Ouais, les chats là. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui aiment. Il est joli celui-là. Ah, le chat au bord de la mer. Celui-là, il est joli aussi, hein. Je rappelle Anna Nolfina, hein, pour vos recherches. Je le mettrai dans la barre d'infos. Il est super joli celui-là pour cet été.
Ah, La Belle et la Bête. Ah, c'est original. Moi, j'aime pas trop la cafetière, mais après, le reste est joli. Voilà, voilà. Bon, après, vous irez découvrir, hein. J'aime bien les petites silhouettes de dragons aussi, avec des choses à l'intérieur. Ouais, notre lapin, là. Ah, des chiens, elle a fait pas mal de chiens, hein. Le chien de Noël est joli, là. Va falloir que je me reconnecte pour mettre tout ça en favori. Le perroquet. Oh, le perroquet est très beau aussi. Enfin, c'est pas un perroquet, non. Non, c'est un oiseau bleu. Il est joli, hein. La savane. Le chien d'Halloween. Tellement mignon. Bon, bah, je pense que il va y avoir des favoris et des achats, hein. Ah, la petite fille avec un shih tzu. Trop mignon. Bon, voilà. Bah, écoutez, après, vous continuerez, hein. Je vous laisse aller découvrir. Donc, prochain projet, c'est donc celui-là. C'est un projet que je me suis pris pour cet été, pour les vacances, que je prendrai sûrement si je pars en vacances, ou quand je pars au lac ou me baigner, etc. Donc c'est un projet en 11 CT, estampé, qui fait 50 x 67 centimètres, et je l'ai payé 5,80 €. Donc c'est vraiment pas cher. Et ce sont, vous voyez, plein de petites images séparées les unes des autres. Donc par exemple, cet été, je peux me dire, bah, je vais faire le petit dauphin ou le petit poisson et après je passerai une suivante, etc. Donc ça, c'est le dessin, on va se le garder ici. Ensuite, ça c'est le patron. Alors le patron, il est un peu petit, mais moi, ça m'est égal puisque, bah, comme je vous avais expliqué dans mes précédentes vidéos, moi, je photographie une partie et je travaille sur la partie que j'ai photographiée. Si je le faisais en point compté, hein, je ne sais pas encore hein, ce que je ferais. Voilà, donc ma foi, qu'il soit petit ou grand, ça m'est égal puisque je peux zoomer autant que je veux avec mes logiciels. Voilà, donc ça se voit dans ce sens, hein. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est pas confetti, c'est assez bloc, c'est des points qui suivent. Ça m'a pas l'air brouillon flou, ça m'a l'air bien correct. Non, à voir pour les couleurs, mais bon, le diagramme me va vraiment, ça va. Ça va, ça va. C'est très bien converti, pour le point de croix du moins. On va se mettre le patron dessous. Ensuite, donc je vous montre un peu la toile. Ça va être le bazar parce que j'ai pas trop de place. Voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais, hein, on a différents tableaux, donc selon ce que j'ai envie de commencer. Voilà, bon, c'est pas une toile qui va se faire en un an, hein, ça va se faire en plusieurs étés, mais j'avais envie de me la procurer, celle-là me faisait vraiment envie. Donc voilà. Ma foi, c'est une très belle toile. Alors on va essayer de voir maintenant pour les couleurs. Je vous montre les fils. Alors, j'espère que les couleurs se feront mieux que la toile précédente. Ah, par contre, bon, ça c'est les, c'est les triages de fils que j'aime pas. Mais c'est pas grave, hein, parce que moi je change de toute manière. Bon, il y a beaucoup, beaucoup de sortes de couleurs. Donc on a combien? On a 66 couleurs. Il y a plusieurs plaquettes de la même couleur. Voilà. Donc, ah oui, il y en a 3 de chaque à chaque fois. 3 de chaque à chaque fois. Bah, dis donc, ça fait beaucoup de fils. Ben, peut-être j'essaierai du coup de travailler avec, puisque ça fait pas beaucoup de fils par case, et peut-être que du coup, ça évitera que ça fasse beaucoup de nœuds. Donc, on va essayer de voir. Donc, la conversion, elle est là.
Donc on va prendre le début. Où est mon... Ok, on va essayer de voir par rapport au dauphin. Donc le dauphin, il est dans des tons de bleu foncé. Et puis après, ça passe un peu rose. Donc le haut, avec la nageoire, va être en 61. Donc 61, ça va être bleu pétrole. Donc ce n'est pas la bonne couleur pour l'instant. Ensuite, on va avoir du... pas... C'est quoi? C'est carré. Carré bleu. Attendez, je regarde sur le... Non, M bleu. Ouais, moi, j'ai besoin que ça soit M bleu. Alors, M bleu... M bleu... C'est 33. Donc, on a dit nageoire 61 et 33. 33, ça va faire bleu foncé. Donc, ça et ça. Ah, ça fera... Alors, ça va pas être violet, bleu, rose, mais ça va être bleu foncé, bleu pétrole. Et le bout... tac, ça c'est le nez. Donc, ça serait orange. Orange. 21. 25, 19, 15, 16, 18, 21. Ah ben ça va être ce violet. Oui, donc ça va être... c'est l'esprit du dauphin. Oui, bon, ça me va quoi. Ça me va, ça me va. Et l'eau, est-ce que ça va être du turquoise? Alors le gros dauphin, il est là. Et l'eau principale, ça va être du 48. 48. 48. 48, oui, ça va être cette couleur-là. Donc on est OK, hein, on est OK. C'est la même, hein, sauf que sur les fils, là, vous voyez pas, mais ça va être du beau turquoise. Donc on est OK. Bon, écoutez, moi, ça me va pour un projet de l'été. C'est joli, hein, vraiment. Je vous le remontre une dernière fois. Voilà, franchement, 7,80 €. 11 CT pour un projet détente, ça le fait. Très, très bien. Parfait. On passe au suivant. Alors, ça, c'est un point comté. Je l'avais vu passer chez les copines, hein, youtubeuses. J'avais trop aimé ça. Je trouvais trop drôle avec ces kiwis. Alors, l'image est pixelisée, mais je l'ai vu en vrai. Je crois que c'est Marie-Laure qui l'avait fait et j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est un 14 CT, 59 x 58. On a le patron qui est clair. Voilà. On a donc tout ce qu'il faut pour faire notre toile. Le backstitch. Ça, c'est les mélanges. Et ça, ce sont les couleurs et avec d'autres mélanges. Voilà. Est-ce que, du coup, on nous a mis les mélanges directement ou pas? Ah, j'ai des stylos tissu pour marquer sur le tissu pour faire les cases. C'est toujours pratique. Ça, je vais me le mettre dans mon toolkit. J'aime pas trop laisser les stylos dans les toiles au cas où ça fuit. Voilà, donc on a une petite toile qui est grise. Pas surjetée, par contre, il va falloir que je le fasse. Elle est gris-vert, en fait. Bon, vous voyez pas si je mets... Non, vous voyez pas vraiment la couleur. C'est un peu plus vert que gris. Voilà, on a toutes nos couleurs. Oh, ça va faire joli sur la toile. Je trouve que la couleur de la toile est super bien choisie. On a plein de verts. Voilà, je trouve que c'est un petit projet détente, ça, qui peut être sympathique à faire. Alors, par contre, est-ce qu'on a les mélanges? C'est ça que je voulais savoir. Donc, je ne pense pas.
Non, il n'y a pas les mélanges, il faut les créer soi-même. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des trous et je vais pouvoir les créer directement, mettre les fils. Bah, c'est chouette. Je suis contente de l'avoir celui-là. Ah, vous m'avez fait baver avec ce modèle, les copines, mais non, non, moi aussi je l'ai. Nanana. Alors, celui-là, je l'ai payé 3,46 €. Animaux mignons, toile comté. Ah non, ben non, j'avais une réduction parce que j'en ai pris plusieurs. Donc en fait, il m'a coûté 2,93 €. Oui. Quand vous prenez quelques lots de points comtés, ils vous font une réduction. Donc c'est plutôt pas mal ça. Voilà. Donc tout est prêt. Nickel. Et ben voilà pour ce petit projet. Trop mignon. Après, je le mettrai à la salle de bain celui-là. Projet suivant. Donc ça, c'est une petite fille avec son chat. Donc comme j'ai fait 2 tableaux de la petite fille et son chien, je me disais que ça serait pas mal. J'ai craqué sur cette image, je la trouve très poétique. J'aime beaucoup. Donc on va ouvrir ce kit. Donc je connais pas du tout cette marque, c'est la première fois que j'ai. Alors ce kit, c'est donc une Mona Lisa. Ah ben si, Mona Lisa, si je connais. Mais j'avais jamais vu ce packaging alors. C'est une 11 CT, malheureusement il n'y avait pas en 14 CT. C'est une 40-50 cm à 6,07 €. Voilà. Donc, par contre, ouais. Alors là, c'est typiquement le. Oh, quoique, même si je photographie et que j'augmente, ça devrait aller. Ça devrait aller si je veux le faire en point compté. Parce que du 40-50 cm, je sais pas, ça va faire grand, je crois. Voilà, on a le nombre de couleurs, donc 35. Donc on va voir un peu la toile. Donc je pense qu'elle est assez stylisée, j'avais vu. Je crois qu'il y avait une photo, ça montre un petit peu ce que ça allait faire. Mais je trouvais que c'était pas mal pour faire un petit coussin ou mettre. En fait, j'ai un endroit dans la cuisine où mon chat, il a un peu sa maison, il a un arbre à chat, il a toutes ses affaires, c'est le coin du chat, quoi. Et j'essaie de lui décorer un petit peu. Donc je trouve que ce genre de choses, ça pourrait être pas mal. Hein. Donc on a la vignette ici. Ouais, c'est une toile facile, hein. C'est une toile facile. Donc à voir si je la fais en point compté, en petit CT, genre 18 CT, et puis à voir, à voir. Alors, on a les fils. Hop. Alors, les couleurs, il y a le ciel, le bleu ciel, le rose pour la peau, le bleu du collier et de la chemisette, marron les cheveux. Ouais, c'est les bonnes couleurs, un peu de jaune, un peu de jaune, un peu de vert. Ah, je ne vois pas de vert. Ah, peut-être là, peut-être un peu ici. Ouais. C'est vraiment une belle image. Donc voilà, un petit kit de plus à faire. Bon, je pense vraiment que celle-là, je la tenterai peut-être en point compté. On va voir. Ouais, je pense que je la ferai en point compté. Parce que, en fait, comme ça va être gros, ça va faire plus grossier. Si je la fais en plus petit, ça sera plus fin. Et vu comme le dessin est grossier, le plus fin, ça fera plus joli. Enfin, c'est mon avis. Après, peut-être je me trompe. Selon, vous savez, la toile mystère que je suis en train de faire, selon ce que ça donne, eh bien, ce genre de projet, je le mettrai en 14 CT point compté ou 18 CT.
Et parce que ça vaut vraiment le coup, je pense. Ce genre d'image, on n'a pas, il n'y a pas ce genre d'image. Ça n'existe que chez Dream Stitch, en fait, ou chez d'autres vendeurs chinois, mais ça n'existe pas, genre créateurs français qui font ce genre d'image un peu manga, un peu. J'aime bien. Voilà, donc ça. Et puis en plus, on a d'autres fils. C'est plus pour le fond, mais bon. Si, en fait, l'avantage aussi, si je fais une toile en point compté, c'est que je peux déjà directement prendre une toile bleue et j'aurai pas tout le fond à faire aussi. En achetant une jolie toile chez Chibiawar avec un ciel, ça peut le faire. C'est ça aussi, ce que je me dis. Moi, j'achète plus des patrons et un ensemble de fils qu'une toile estampée. Voilà pour ce joli kit charm. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais plus le faire en estampé ou en point compté d'après vous? Moi, je pense vraiment qu'il y a un plus à le faire en point. Alors, il s'agit de ce petit hibou. Alors, ce plan-là, je l'ai déjà acheté sur Etsy. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir les fils directement parce que je sais qu'il y a des mélanges. Enfin, c'est embêtant quoi. Il y a plein de trucs. Donc, bah, le diagramme, je pense pas que je regarde parce que comme c'est ça, je suis sûre que c'est une copie en fait. Je vais garder celui d'Etsy et par contre, j'aurai la petite toile qui va bien avec et surtout les fils qui sont déjà tout prêts et j'ai plus qu'à me lancer dans mon petit hibou. Et c'est joli, hein, les fils sont magnifiques. Ah, puis c'est, je crois que c'est du fil égyptien. J'aime énormément le fil égyptien. Ça, c'est super. Oh, ce bleu là est tellement beau, très joli. Et la petite toile, elle est parfaite pour le projet. C'est pareil, c'est une toile un peu gris, mais gris vert comme l'autre. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette toile. Voilà. Donc voilà, petit projet que je m'étais acheté et que je vais pouvoir faire tranquillement. Bon, après, je sais pas. Ouais, ça doit être le même diagramme, mais bon. Voilà, tout prêt. Donc ça, je l'ai payé 2,93 €. Ouais, 2,93 € pour la toile et les fils, là. Franchement, ça vaut le coup, hein. C'est aussi une chose à faire, ça, hein. Si vous aimez pas faire vos kits, bah, vous achetez le diagramme, et après vous achetez le kit, et puis vous avez la petite toile. Et bah, en fin de compte, je sais plus combien j'avais payé le kit sur Etsy, mais ça va me faire un kit pas lourd, hein. Ça va pas coûter trop cher, hein. Donc bon, moi ça me va. Et j'ai l'impression de ne léser personne, hein, comme ça. Parce que faut dire que moi aussi j'ai créé des choses. Parce que avec mon atelier créatif, je vendais des kits aussi. Et j'aurais pas aimé qu'on me prenne mes affaires. Donc bah j'essaye moi aussi de participer. Voilà. Mais comme je suis pas non plus en super forme, ça m'arrange vraiment que le kit y soit fait. Hop, on a celui-là. Je vais me régaler de le faire aussi. Alors, kit suivant. Ah, celui-là, j'avais pas pu l'avoir à l'époque parce que c'était en rupture de stock. Donc, je me le suis pris. C'est Laure qui le brodait à l'époque et j'adorais suivre ses vidéos quand elle faisait ce tigre-là. Je le trouve tellement beau. Et je l'ai vu donc commencer et je sais qu'il est bien. Je sais que la conversion est très jolie. J'adore leur conversion. C'est vraiment chouette. Alors, combien je l'ai payé celui-là, je vais vous dire. 8,67 €. C'est une toile 11 CT, 50 x 70 centimètres. Voilà. Ah, ils ont vraiment des beautés hein, sur ce site. Vraiment des beautés. Ah, j'ai encore un petit coupe-coupe. Les aiguilles. On va laisser dans la poche.
Voilà. Oh, celui-là, il a été déballé X fois. Je pense que beaucoup de monde le connaissent, mais bon, au cas où les gens tous ne connaissent pas, donc là, on a les fils. Je vous mets la photo à côté. Vous voyez, c'est vraiment les bonnes couleurs, hein. Je l'ai vu fait, donc je sais qu'il est très beau. Il y a de magnifiques roses pastel, beaucoup d'orangé, de noir. Voilà. Donc celui-là, je pense que je vais le faire tel quel et je vais le garder en estampé. Il va être très agréable à faire. Alors, on va voir la toile maintenant. Je fais un peu vite parce que je sais que celui-là, vous le connaissez bien sur le net. C'est pas un partenariat non plus, donc je partage, mais je sais pas non plus. Oh, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas. Petit papier. Hop, voilà. Regardez la beauté de la conversion du tigre. Sans rire. Impeccable. C'est juste impeccable. C'est très beau. Et là, vous avez les fleurs en bas. Hein, la partie avec les fleurs, les pattes. Et en haut, le ciel. Je dirais que c'est peut-être la partie, celle-là, la moins intéressante de la toile. Je vous remonte un peu. Regardez cette conversion. On le voit endormi, là, le petit tigrou. C'est adorable, mais vraiment adorable. Voilà, je le mets à côté, avec son petit nez là. Très mignon. Là, on ne peut que craquer, hein. Bon, c'est une image IA, on va pas se cacher. Ça, c'est sûr, hein. Je pense pas que ça a été... On le voit aux pattes, en fait. Je pense que les pattes, là, ça, c'est IA, ça. C'est signé. Mais moi, j'aime. Personnellement, c'est pas ça qui me dérange. Parce que vraiment, la composition est tellement bien faite. Et après, ils ont fait un vrai travail de conversion sur l'image, hein. Pensez pas que parce qu'ils ont fait cette photo en IA, il n'y a pas eu un travail de fou pour arriver à ça, hein. Ça, c'est sûr, hein. Et ça, c'est pas fait forcément qu'à l'ordinateur, hein. L'ordinateur, il va pas vous convertir d'une traite ça, hein. Il y a eu un travail humain. Ça, j'en suis persuadée. Voilà. Voilà pour cette toile. Ah, au fait, petit message à Marie-Laure. Du coup, je vais pouvoir revenir dans le groupe. Vu que j'avais fini celui d'avant, de tableau, je vais pouvoir revenir avec celui-là. Voilà, bisous miss. Alors, ça, c'est la toile des petits lapins. Les petits lapins Bon, c'est pas de saison, mais je le ferai l'année prochaine. Avec un petit cheval. C'est ça qui m'a plu, le cheval, hein. Et puis toutes les fleurs, là, je sais plus comment ça s'appelle, ces fleurs rouges. C'est trop joli. Avec les petites lapines qui sont en costume. J'aime bien ces toiles, mais j'en fais une de Noël, hein. Je me la garderai en réserve, celle-là. Elle est trop belle. Aussi une petite Mona Lisa. Donc avec les plans, vous voyez les plans avant, ils étaient plus jolis, je trouve. Que non. Voilà, c'est trop beau, c'est trop bien. Oh là là, la conversion, elle est trop jolie. Je savais, j'en étais sûre qu'elle allait être belle, celle-là. C'est trop beau. Ah, c'est magnifique. Oh, on voudrait toutes les commencer, nos toiles. Bon, celle-là, je vais pas la commencer, c'est pas la saison. Mais... Oh, la petite, c'est une petite toile avec un poussin. Limite, on pourrait faire ça en ce moment, hein. Le petit poussin avec... Voilà. Alors, on a combien de couleurs? On a 40 couleurs. Il y a un peu de backstitch. Donc, je vous montre. Donc, il y a 40 couleurs et il y a même un peu de backstitch. Alors, on va essayer de voir où c'est. Ah oui, il y en a un peu là. Ah, il y en a un peu sur le bec du canard. Il y en a sur les moustaches du chat. Ouais, c'est très peu, hein.
très très peu. Moi personnellement j'aime ça, hein, backstitch, c'est pas pour ça. C'est parce que moi j'aime les dessins en fait, j'aime ce style de dessin. Il y a aussi un peu sur l'instrument de musique ici. Voilà, un peu plus complexe celui-là, hein. Faudra s'appliquer pour ceux qui aiment cette toile. Et aussi celui-là d'instrument de musique. Eh ben oui, on est obligé pour faire les cordes. Attendez, je vous remets droit. Regardez, pour faire les cordes de l'instrument de musique, on est bien obligé de faire le backstitch. Voilà. Oh, ça va, c'est pas non plus, hein. Si vous aimez cette image, c'est pas ça qui va vous arrêter, j'espère. Ce serait dommage. Alors, on va l'ouvrir. Donc, j'ai posé ma petite photo ici, parce qu'on va peut-être regarder. Avec, alors, vous avez une petite pochette de protection. C'est un peu plus solide que les autres pochettes que je vous ai montrées tout à l'heure. Ah, j'aime bien ça. On a les fils à part. Donc, c'est plus facile pour vous repérer sur la toile. Donc, ça, c'est les couleurs de fil. On va peut-être regarder direct. Alors, on a le rouge, forcément. Bordeaux rouge. On va avoir pas mal de blanc, hein, puisqu'il y a beaucoup de blanc. On a du bleu-gris, du bleu, du jaune pour la paille là-haut. Vert, il y a un peu de vert. Le vert haut, là, pour cette plante-là. Gris et bleu pour les montagnes en haut. Ouais, ça m'a l'air chouette. Par contre, il va y avoir vraiment du boulot, de la neige, là. On va voir comment c'est rendu sur la toile. Parce que vous avez quand même pas mal de taches de neige. Pour voir comment ils ont fait ça. Alors, on va la pousser. Hop, on va mettre les fils avec le patron. Ok. Alors, bah, ma foi, c'est assez clair, mais je sais que les toiles des lapins, elles sont comme ça. De toute façon, on l'a vu sur le patron, hein. Donc la neige, oui, en effet, on voit que tous les points jaunes, ça sera la neige, hein. Tous les petits points jaunes, on voit beaucoup dans le ciel, là. Regardez. Il y a plein de points jaunes, mais bon, vous pouvez retirer le fil, hein. Au pire, si vous manquez de blanc, le blanc, vous en avez sûrement des masses. Vous en achetez un petit peu, et voilà. Peut-être faire du blanc avec pour distinguer de la neige, on pourrait faire avec du fil étoilé, les petits points de neige un peu partout. Voilà. Bon, ils ont mis le backstitch sur la toile, mais vu qu'on recouvre avec nos croix, c'est pas bien utile en fait. Ouais. Et le cheval alors, il est là notre cheval. Il est sympa. C'est clair, hein. Je veux dire, on peut pas se tromper là, hein. On ne peut pas se tromper, hein. Bon, le seul truc que je regrette, c'est que bah, c'est du 11 CT, mais je pense que ça serait peut-être moins joli sur une toile plus fine. Je sais pas trop. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait l'effet pixelisé un peu, pour que ça soit sympa. Ce que je pense, hein. Voilà. Ah, elle est très belle, hein. Très belle. La toile, ouais, on sent qu'elle va s'assouplir assez vite. Évidemment surjetée, hein. Ah, c'est un beau projet. Un beau projet. Alors, projet suivant. C'est un espèce de cerf très coloré. Je le trouve joli. Alors, je sais absolument pas ce que ça va donner, mais j'avais envie de tester parce que j'aime bien. En fait, c'est un cerf mais renard. Il a vraiment une tête de renard. Il a les cornes du cerf et la tête du renard. Et je trouvais vraiment que c'était amusant. Je trouve original en fait. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer. Oh, puis la toile, regardez la toile, elle est gris foncé. Alors, vous la voyez plus claire que ce qu'elle n'est. Oh, les couleurs sont jolies. Oh, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il n'y a que 15 couleurs. Ah, il y a peut-être des mélanges. Non, je pense pas. C'est quand même assez simple comme image. Ouais, il y a les bleus.
marron. Alors, on va voir le... Ah, c'est joli, hein. Je pense pas que c'est d'un créateur. Ah, par contre, on a le diagramme qui est en deux. Ah, c'est joli. C'est joli. Oh, c'est un petit projet. Un petit projet sympa. Donc, il y a bien 15 couleurs. Il y a un peu de backstitch. Ouais, pour faire les antennes des papillons, des insectes. Un peu plus cher celui-là, 3,65 €. Un peu plus cher que les autres. Il est un peu plus grand, je pense, c'est pour ça. Voilà. Ça va, c'est pas... Bon, bah, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un 14 CTR, bien sûr. Et il fait 28 x 27 cm en coton égyptien. Voilà, j'aime bien. Ah, nickel. Très beau. Très, très joli. J'aime bien hein, les couleurs vives comme ça fait vraiment printemps-été. Vraiment printemps-été. Et pourtant, le personnage, on pourrait dire que c'est un petit personnage de l'automne, mais la manière dont il a été fait, je trouve que ça fait... Ouais, ça fait printemps-été. Voilà pour le petit projet. Renard cerf. Alors, projet suivant. Ouais, il y en a encore un. Je sais. J'abuse. Voilà, c'est ce cheval. J'adore les chevaux. Regardez comme il est beau. C'est, il est juste royal en fait. Et alors quand j'ai vu les perles là et tout, je me suis dit mais pourquoi pas les mettre vraiment en fait? Parce que j'en ai des perles, des demi-perles, des choses comme ça. Je sais pas. J'avais envie de voir la conversion. Je sais qu'il est très grand, hein, c'est un 54 x 71 centimètres. Je voulais vous dire son prix. Il m'a coûté 9,54 €. Après, j'ai eu une réduction, 9,26 €. C'est pas très cher, hein. Alors, ah, c'est bien, j'ai les fils. Bon, après, je sais pas si. Ah oui, il y a aussi le patron avec. D'accord. Alors, je crois qu'on verra pour la toile pour ce que je veux faire. On a bien notre. Ah, c'est super bien converti. Regardez. J'avais peur que ça soit fouillis le mandala, mais non. C'est très très bien converti. On voit bien la fleur. On voit bien le tour, le rond. Ah non, c'est chouette. C'est chouette. Le cheval est bien converti aussi. Bon, c'est sûr, ça va être plus simplifié que la photo, mais je pense que là, on est pas mal. Hein. Voyons le... Parce que là, il y a plein de vagues aussi, mais ils ont fait pour le point de croix, quoi. Ah, ça va être chouette. Non, ça va vraiment être chouette. Et là, sur le cheval, je me disais qu'on pouvait vraiment mettre les joyaux. Alors, on va voir sur la toile. Bon, les fils, je vous les montre rapidement, mais il y en a tellement là que... Combien on a dit qu'il y avait de fils? 57. Ouais. Bon, il y a du noir. Alors pareil, c'est les organisateurs, mais il y a plusieurs organisateurs comme tout à l'heure. Donc on a celui-là. Donc il y en a 3. De 1 à 23. Vous voyez ces couleurs-là. Du rose, des dégradés de rose, des dégradés de bleu-gris, du noir, du jaune. Ensuite, on a 24 à 47. Donc là, je mets la feuille dessous. On a des verts d'eau, des jaunes, des rouges, des bleus. Forcément, il a beaucoup de couleurs, hein, ce cheval. Et ensuite, on a là des 24. Ah là, on en a 3. Et après, on a 48 à 57. Donc, un petit morceau prédécoupé. Où on a des violets, des verts, des marrons et un rouge. Ouais. Ok, bon, là, il y a trop de couleurs. Donc, à moins de regarder une couleur spéciale,
ça va être compliqué. Donc je vais enlever les fils, pas les embrouiller trop. Alors, ce qui nous intéresse, on a dit, bon, le mandala, on le voit en gros là, hein, vous voyez. Je mets mon image ici. Donc là, on voit bien le grand mandala, hein, très bien converti. Il n'y a pas du tout de confetti ou de petits points qui servent pas à grand chose en fait. Le cheval est là. Donc moi, mon idée, c'était de mettre des vrais joyaux. Et je pense que oui, je peux le faire. Hein. J'ai vraiment la place de mettre mes vrais joyaux. Mes vraies perles, mes trucs. Ouais, non, je pense que ça peut le faire. Alors dans ces cas-là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est le fond. Et après, tirer un fil et mettre les pompons, les perles, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est possible, hein, mon idée là? Je sais pas, à voir. Mais ouais, j'ai bien envie d'essayer. Parce qu'avant, je faisais aussi de la mosaïque. Et donc, il me reste pas mal de choses que j'incrustais dans ma mosaïque. Et je me disais que ça serait chouette de pouvoir incruster aussi dans le point de croix. Le truc, c'est que ça va être grand. Mais bon. Après, moi, j'adore ça, les chevaux. Hein. J'aimerais faire une déco, au moins dans une pièce avec les chevaux. Donc, oh, il est chouette. Il est très, très beau. Hein. Donc là, vous avez le haut. Alors, je vous montre pas en entier parce que mon chien il dort par terre et comme il a quand même pas mal promené, je voudrais qu'il se repose un petit peu. Il est calme là. Voilà. On le voit bien, vous voyez bien là. Je pense que là, si je vous ai pas convaincu et parce que vous aimez pas les chevaux, mais sinon ceux qui aiment les chevaux ils vont baver là, c'est sûr. Là, et puis alors mon idée d'incruster des trucs, ça peut vraiment faire le cheval royal. Le beau cheval royal. Mettre des pompons. Bon, les rubans, non, parce que les rubans, c'est plus compliqué, quoique. Parce qu'il faut trouver vraiment des rubans très épais, du coup. Et après, coudre sur la toile, là, ça devient un peu trop complexe pour moi. Mais bon, faire des vrais pompons, vous voyez, par exemple, celui-là, je peux pas le faire en... Celui-là, je suis obligée de le faire en point de croix. Il est où? Il est là. Je vais essayer de vous plier la toile comme il faut. Voilà. Celui-là, vu qu'il est dans cette position, c'est compliqué. On peut mettre les perles. Ça oui, de grosses perles blanches. Mais le pompon, il va jamais tenir comme ça. Donc celui-là, il faut le faire au point de croix. Mais par contre, celui-là, on peut faire un mélange de croix et de vrais pompons. Ouais. Et pareil, là, pour les joyaux. Les joyaux. Hop. Trouver un gros joyau, là. Ici. Ici. La selle. Le pompon rose. Ouais, faut voir ce que ça donne. Écoutez, la suite au prochain épisode, hein, comme on dit. Voilà pour cette magnifique toile. Je vous remonte une dernière fois ce cheval, de toute beauté. Très très beau. Hein. Bravo pour la conversion. C'est chouette. Et puis c'est bien imprimé. C'est même mieux imprimé que la première toile où je voyais pas trop les M. Là, je vois tout. Hein. Je vois tout impeccablement. Très bien. Eh bien, je vous montre la prochaine toile. Eh oui, ça s'arrête pas là. Hein. Quand je craque mon slip. Hein, mais pour de vrai. Hein. Alors, encore un projet. Donc, ça fait partie de la nouvelle marque là que je connais pas du tout. Donc, j'avais envie de me prendre une toile. Attendez, je vous redresse. Voilà. Donc, c'est June. C'est marrant, c'est comme le nom de mon chat. Et donc, j'avais envie de tester cette nouvelle marque. Alors, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de 14 CT quand j'ai commandé. Du coup, Ryan, celui qui s'occupe de la boutique, m'a gentiment envoyé un mail en me disant attention, on n'a plus
qu'est-ce que je voulais en remplacement et tout ça. Et du coup, moi, j'ai repris la même toile, mais bon, en 9 CT. Donc, je me suis dit que du coup, c'est pas grave, je la ferai en point compté. C'est un peu dommage parce que je voulais essayer un peu les toiles de cette marque-là, mais c'est pas grave. Donc voilà, vous allez me reconnaître, évidemment. Regardez ce bébé licorne, si c'est pas mignon. Alors je suis pas très fleur d'habitude, mais j'avoue que cette image m'a vraiment, je sais pas, touché au cœur, comme on dit. J'ai adoré. En fait, c'est bon, vous le voyez plus clair que ça ne l'est, mais c'est du violet, les fleurs, avec une petite licorne blanche et rose, et un petit papillon rose et un peu de dentelle, et j'ai trouvé ça vraiment très beau. C'était comme si une licorne nous avait annoncé la naissance de son bébé licorne pour de vrai. Donc j'ai trouvé ça trop beau. Donc là alors c'est chouette, on a aussi le descriptif des fils, donc on va avoir 50 couleurs, ce qui est pas mal, hein, je trouve. On a le plan, alors c'est sur du papier glacé. Donc waouh, c'est très bien converti, on voit déjà la licorne là, le nœud. Le petit papillon qui est ici, on le voit. Ouais, ça promet une belle toile, hein. Et je pense que vraiment, en point compté, celle-là, elle pourrait être beaucoup plus jolie, par contre. Parce que vous voyez, c'est pas du pixel, c'est vraiment une image, hein. Donc je pense que celle-là, je récupérerai les fils et je ferai en point compté. Alors je sais pas encore sur quel c'était, mais donc pour la couleur des fils, hein, je vous mets l'image à côté. On a bien tous les tons de violet, de bleu-violet. On a un peu de vert, alors je sais pas trop. Ah oui, là et là, en effet, on a du vert sur les côtés, j'avais pas vu. Alors par exemple là, c'est bien, je pense, de laisser la toile apparaître. Ou alors j'achète une toile dans les tons verts et comme ça, je sais pas, à voir. Alors c'est toujours ces organisateurs, mais bon, pareil, on a 2 fois 1 à 24 et 2 fois 25 à 48. Donc là, je vous montre les couleurs suivantes. Donc des tons bleus, roses, bleus. Donc ça va être beaucoup en fait des fleurs bleues, contrairement à l'image qui est plutôt violet, mais en fait non, ça va être ouais, ça va être violet et bleu. Bon, ça me va aussi. Moi j'adore le bleu, j'adore le violet. Très bien. Et bon, beaucoup de blanc forcément pour notre petite licorne. Alors la toile, je vais essayer de pas trop déranger les fils. Hop. Voilà. Oh, c'est trop beau ces fils de couleur, regardez. Ouh, je suis trop contente. Hop. Voilà, je pose sur le côté. Alors la toile est immense, hein, 9 CT forcément. Forcément, il y a une aiguille, elle est surjetée. Et donc voilà, ben ouais, forcément c'est immense, c'est très grand. Donc c'est la tête de notre licorne. Sur le côté, on a les chiffres. C'est très très bien imprimé. Je veux dire là, vous pouvez le faire même dans le noir. Je pense que ça passe, hein. On voit, ouais, on voit. Mais ouais, c'est une superbe toile, mais je pense vraiment que moi, je le ferai pas si grand parce que je vois pas trop ce que j'en ferai après, quoi. C'est ça le truc. Grand comme ça, dites-moi hein, ce que vous en faites. Ou alors un petit plaid. Un petit plaid avec un derrière en crochet. Des petits carrés granit. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Déjà, faut la faire, hein, je vous dirais. Mais ouais, c'est très joli. Hein. Puis on voit bien que c'est la conversion pour le point de croix, quoi. L'image est convertie en point de croix. Donc ça me plaît beaucoup. Il y a très très peu de points qui serviront à rien. Donc, ouais.
Ah, elle a sa petite étiquette là. En chinois. Voilà, alors combien elle m'a coûté cette jolie licorne? Que je vous trouve ça. Donc, c'est une 60-75 centimètres. Donc, et encore celle-là, elle est. Ah non, elle est en 9 CT, ouais, c'est ça. 60-75 centimètres, donc c'est énorme. Alors qu'en 14 CT, vous voyez, elle faisait que 39 x 49, ce qui était grand, mais ce qui allait. On aurait pu faire un petit coussin avec, par exemple, ou un sac. Elle m'a coûté 7,80 €. Franchement, c'est vraiment pas cher du tout. Alors, avant-dernière toile, oui, on y arrive quand même au bout. J'ai craqué pour ce chien lion chinois. C'est plus un lion d'ailleurs. Hop. Alors pareil que le cheval, hein, c'est son pote, hein, même genre avec les pompons, etc. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de les avoir tous les deux, histoire que si j'arrive à les faire un jour, eh ben, je les mette face à face. Donc c'est une toile 67 x 50 cm en 11 CT que j'ai eu à 9,26 €. Ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je commence à être crevée. Ah, j'ai plein d'aiguilles là. Ça tombe bien. Alors, on va se garder la photo, qui est belle, hein, bien imprimée sur une cartonnette. On a nos fils. Ah, ils aiment bien hein, ces organisateurs maintenant, là, ils nous la font toujours comme ça en fait. Donc, il y a 56 couleurs. Alors, on va chercher, hop, non, pas celle-là. Je vais vous chercher le plan. Alors là, il y a beaucoup de couleurs aussi. Hein. Voilà, 3 comme ça. 25 à 48. Voilà. Donc on est bien dans les tons de l'image. Hein. 25. Et les 3 dernières, donc de 1 à 24. Voilà. Des tons de rouge, de marron, de bleu. Voilà pour les fils. Hein. Regardez. C'est joli, hein. C'est joli. Ensuite, le diagramme. Donc le diagramme est petit. Donc ça c'est le bas, on le voit marcher, hein, les pattes. Les pattes, là il lève la patte. Là il a la patte au sol. L'arrière-train avec la fausse fourrure. Et la tête. Voilà. Donc on distingue bien les yeux avec la fausse fourrure en haut. La bouche. Voilà, pareil, hein, c'est une conversion faite pour le point de croix. Donc je suis très contente. Pour l'instant, j'ai aucune déception. Celle-là, elle est belle hein, aussi. Hein. Alors, est-ce qu'on voit bien la fleur? Ouais, on la voit bien là, la fleur. Hein. Cette fleur-là. Là, il y a l'inscription. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faudra que je traduise quand je la ferai. Le nez, les moustaches. Et pareil, hein, on peut s'amuser aussi ici à rajouter des joyaux. Hein. Bon, c'est un peu plus délicat, mais je pense qu'on peut. Hein. Peut-être changer, mettre le fil jaune en fil doré. Ouais, celle-là, elle est classe aussi. Hein. Franchement, elle est très très belle. Hein. Très bien imprimée. Ouais.
Là, peut-être la première, c'était la moins bien imprimée de mes toiles, hein. Mais là, on est pas mal, hein. On est pas mal. Y a aucun souci, hein. Pas de décalage, rien. Vraiment superbe. Pas jamais déçu, hein. Ce que j'aime bien dans cette boutique. Voilà, je vous montre le petit personnage chinois, le lion. Magnifique. Vraiment très très beau. Alors, la dernière toile, enfin, c'est du, c'est du taf, hein. Bon, c'est celle qui m'a fait faire ma commande. J'ai vraiment, quand j'ai vu, j'ai de suite craqué. Cette toile, elle est incroyable. Enfin, cette image est incroyable. Voilà. Alors, il s'agit de ce tigre extraordinaire. Donc, c'est une... Alors, attendez que je regarde sur ma commande. Ah, voilà. Donc, c'est été moyen. Bon, summer, en anglais, je ne sais plus. Mais summer quelque chose, vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors, c'est la toile la plus chère, hein. Celle-là, elle vaut 27,34 € et avec la promotion, je l'ai eu à 25,98 €. Mais voilà, j'ai trouvé tellement jolie. J'espère que je vais pas être déçue, mais bon, tant pis, sinon c'est la vie, hein. Donc, c'est une 14 CT. Elle fait 55 fois 74 centimètres et elle a 99 couleurs. Voilà. Donc, il n'y a pas de mélange. Alors ça, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, il y a les signes. Est-ce qu'il y a des choses? Ouais. Moi, il y a des trucs que j'aime pas trop. C'est genre les flèches là, supérieures ou inférieures. Des fois, j'ai tendance à me tromper, mais là, je vois qu'elles sont pas de la même couleur. Donc ça, c'est cool. Il y en a une rouge, il y en a une verte, il y en a une bleue, noire, bleu clair. Oula, bleu clair. Ouais. Bon, après, on a un patron qui est vraiment très clair, hein. Je veux dire, si on a un doute, bon, ça va pas trop vous parler, parce que moi, je le vois, hein, quand il y a les déballages et ça parle pas vraiment, en fait, on voit pas trop. Mais bon, je vous montre, hein. Le papier est assez épais, donc de qualité. Ça, faut le garder précieusement, hein, parce que sur une toile aussi grande, vous allez avoir besoin de vous y référer. Donc la conversion là, je peux pas vous dire pour l'instant. Ah, donc je vous remets l'image, on va la mettre là peut-être. La toile. Alors déjà le tigre il est plus foncé que sur l'ordinateur, mais ça c'est normal, hein, c'est parce que les couleurs en informatique sont toujours plus flashy. C'est très difficile de rendre une image ordinateur en impression photo. Donc, vous allez avoir toujours un côté plus sombre. Ça, c'est tout à fait normal. Mais elle me plaît toujours autant, hein. Y a pas de problème. Alors, c'est... Oh, la toile est très agréable. Alors, elle a... Je sais pas, elle a cette marque-là. Ça me rappelle un peu les toiles KS au toucher de ma sorcière. Donc voilà. Et voilà la toile. Donc on a bien les yeux du tigre là, on le voit bien avec le nez, les oreilles. Ah non, ça me paraît très bien converti, hein. Ah, je suis contente, j'avais peur. J'avais peur. Non, non, elle me va bien. Elle me va bien. Donc voilà, là on a le bas du tigre, hein, les pattes, hein. Les griffes, regardez les griffes, on les voit bien les griffes. Là, il y a un peu de confetti par contre. Les yeux aussi, c'est important de regarder les yeux. Les yeux, ça va aussi. Après, il en faut un peu, hein, pour qu'il y ait un peu de... que ça soit bien reflété l'image. Voilà, ça va être chouette. Ça va être chouette. Très, très chouette. Et j'aime bien la qualité de la toile.
Oh, la toile, elle fait remplir. Ah, c'est génial. Très bien. Donc, on a bien 14, c'était... Non, ça écrit Tiger. 250 sur 350. Il y a du taf. Hein. Il y a du taf. Voilà. Je vous refais un tour. Ah, la petite bouche du tigre en haut. On descend. Voilà. Je veux pas déranger mon chien. Je veux pas vous la mettre par terre. Hein. Comme je vous ai dit, hein, c'est juste un partage. Voilà. Pour vous faire un peu découvrir cette toile. Je l'ai pas vue passer. J'ai été étonnée que personne n'ait craqué. Mais bon, après, on en a tellement des toiles que je comprends qu'à un moment donné, on arrête pour pouvoir se concentrer sur cette toile. Hein. Quand on a des petites beautés comme ça. Donc, c'est sur des petites cartes. C'est du plastique, hein, donc regardez, ça a été préparé rien que pour moi, collé. J'ai plus qu'à faire. Si c'est pas super. Alors oui, c'est un coût, mais tout est fait, tout est. Non, moi je trouve que y a rien de trop cher. Hein. Ils ont préparé la toile pour moi. Les fils sont tellement doux. Ah, j'ai tellement envie de me mettre à la faire. Mais bon, là, c'est pas raisonnable. J'ai plein de trucs en retard en plus, moi-ci. Oh, regardez. Je l'ai défait parce que... Oh, c'est beau. Mais c'est beau. C'est du rabbin. Alors, j'ai encore une plaquette. Bah oui, sans couleur. Hein. 99. Du bleu, des bleus. Des bleus, là. Et j'ai tout ça de rabbin en plus. Voilà. Bon, j'ai du boulot, les amis. Hein. Vous avez pu me revoir pendant des lustres, là. Non, je rigole. De toute façon, moi, d'abord, je finis mes projets. C'est vrai que quand on a des toiles comme ça, on a envie de les commencer de suite, mais il faut quand même être raisonnable et avancer ses projets. Peut-être que je vais en commencer une. Je veux dire, peut-être. Hein. Voilà. Et bien, écoutez, les amis, moi, je vais aller ranger tout mon bazar dans les cartons et je vous dis que ça va être long à ranger tout ça. Mais je suis très, très contente. Je me suis fort gâtée, comme on dit. Je sais pas où j'ai mis l'image. Bon, je vais ressortir le tout. On va finir sur ce magnifique kit. Vraiment beau. Je vous dis à une prochaine. Alors, autant vous dire que j'ai acheté d'autres choses. J'ai acheté... Bon, on va se laisser donc avec ce kit. Autant vous dire que pour l'instant, je vais faire un petit no-buy raisonnable. Parce que là, j'ai quand même craqué mon slip. Je vais me consacrer à mes petits points de croix, mes autres loisirs créatifs. Et puis, je vais vous dire à une prochaine vidéo, je vais aller ranger mes petites beautés. À bientôt, les amis. Bisous.